Le monde traverse une période étrange. Chaque jour, les nouvelles semblent plus lourdes que la veille. Des nations s'élèvent contre d'autres nations. Des conflits éclatent sans prévenir. Des alliances se forment puis se brisent. Les paroles deviennent plus violentes. Les cœurs deviennent plus froids. Et une question silencieuse se pose dans l'esprit de beaucoup. Sommes-nous en train de vivre ce que la Bible annonçait depuis longtemps sans que nous le réalisions vraiment? Il y a une vérité troublante que peu osent affronter. Les prophéties bibliques sur la fin des temps n'étaient pas seulement des récits destinés aux générations anciennes. Elles étaient aussi des avertissements adressés à ceux qui vivraient les derniers chapitres de l'histoire humaine. Jésus lui-même a parlé de ces temps avec une clarté étonnante. Il a évoqué des guerres, des bruits de guerre, des bouleversements moraux et des catastrophes naturelles, non pour effrayer, mais pour préparer. Lorsque Jésus s'adresse à ses disciples, il ne parle pas comme un homme ignorant l'avenir. Il parle comme quelqu'un qui voit l'histoire dans son ensemble. Il décrit un monde où l'agitation deviendrait presque permanente. Des rumeurs de conflits sans fin. Des peuples qui vivraient dans la peur du lendemain. Un climat global d'instabilité. Ce qui frappe, c'est que ces événements ne sont pas présentés comme isolés, mais comme des signes répétés, presque cycliques, annonçant une période particulière de l'humanité. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà levé le voile sur ces réalités. Ésaïe, Jérémie, Daniel et bien d'autres ont parlé de temps où la justice serait renversée, où le bien serait appelé mal et le mal serait appelé bien. Ils ont décrit des sociétés où la corruption dépasserait les limites, où les repères moraux s'effondreraient et où la violence deviendrait banale. Leurs paroles, longtemps considérées comme lointaines, semblent aujourd'hui étonnamment proches. Dans la Bible, les guerres ne sont jamais seulement des événements politiques ou militaires. Elles sont souvent le reflet visible de conflits plus profonds, des luttes spirituelles et morales au sein des nations. Quand les cœurs s'éloignent de Dieu, quand l'orgueil prend la place de l'humilité, les tensions augmentent. Les nations deviennent agressives, dominatrices, insatiables. Elles cherchent la paix par la force, alors que la vraie paix ne peut jamais naître de la violence. Les bruits de guerre, sont tout aussi révélateurs. Même en l'absence de combats ouverts, la peur plane. Les discours se durcissent. Les menaces se multiplient. Les peuples vivent dans l'anticipation du pire. La Bible nous montre que cette atmosphère d'angoisse généralisée fait partie du tableau de la fin des temps. Un monde constamment sur le qui-vive, incapable de trouver un repos durable. Mais les prophéties ne s'arrêtent pas au conflit entre nations. Elles parlent aussi de la montée du mal sur le bien. Non pas simplement comme une tendance morale, mais comme un renversement profond des valeurs. Là où autrefois certaines limites existaient, elles sont aujourd'hui franchies sans retenue. Ce qui était caché est désormais exposé. Ce qui était honteux est parfois célébré. Ce qui était sacré est souvent tourné en dérision. La Bible rappelle l'histoire de Sodome et Gomorrhe non seulement comme un événement passé, mais comme un avertissement intemporel. Ces villes n'ont pas été détruites uniquement à cause d'un péché précis, mais à cause d'un ensemble de dérives profondes. L'orgueil, l'excès, la violence, le mépris de la justice et l'indifférence à la souffrance. Le péché y était devenu normal. La conscience collective y était endurcie. Lorsque Jésus évoque les jours de Noé et les jours de l'eau, il montre que certaines attitudes humaines se répètent. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, vivaient normalement, sans réaliser la gravité de leur état spirituel. Ils n'étaient pas conscients du jugement à venir. Non pas parce que Dieu n'avait rien dit, mais parce qu'ils avaient cessé d'écouter. Aujourd'hui, de nombreux phénomènes rappellent cette insensibilité spirituelle. Les comportements ignobles ne sont plus choquants pour beaucoup. Ils deviennent des sujets de divertissement. La violence est banalisée. La sexualité est dénaturée. La vie humaine perd de sa valeur. Et pourtant, dans ce chaos apparent, les avertissements bibliques résonnent avec une force nouvelle. Les catastrophes naturelles occupent également une place importante dans les prophéties. Tremblements de terre, inondations, sécheresses, tempêtes et famines sont décrits comme des douleurs précédant un accouchement. Une image forte. Les douleurs ne sont pas la fin, mais l'annonce d'un changement radical. Elles augmentent en fréquence et en intensité à mesure que l'événement approche. La Bible ne présente pas ces catastrophes comme de simples accidents. Elle les inscrit dans une dynamique globale de déséquilibre. Lorsque l'humanité s'éloigne de l'ordre divin, la création elle-même semble gémir. Tout est lié.
Le spirituel influence le naturel. Le cœur de l'homme influence le monde qui l'entoure. Voici le mystère que beaucoup ne remarquent pas. Les prophéties de la fin des temps ne sont pas données pour nourrir la peur, mais pour réveiller la conscience. Jésus n'a jamais encouragé ses disciples à spéculer obsessionnellement sur les dates ou les événements précis. Il les a appelés à veiller, à rester éveillés, à vivre fidèlement dans un monde troublé. Un autre aspect souvent négligé est que ces signes ne concernent pas seulement le monde extérieur. Ils révèlent aussi l'état de l'Église et du cœur des croyants. Les temps difficiles mettent en lumière les motivations profondes. Ils séparent la foi superficielle de la foi enracinée. Ils révèlent ceux qui cherchent Dieu sincèrement et ceux qui se contentent d'une religiosité de façade. La domination du mal sur le bien n'est jamais totale, même dans les périodes les plus sombres. Dieu conserve toujours un reste fidèle. Des hommes et des femmes qui refusent de céder à la corruption ambiante. Des voix qui continuent de proclamer la vérité avec amour. Des cœurs qui demeurent attachés à la justice alors que le compromis devient populaire. Dans la vie quotidienne, ces réalités prophétiques doivent nous pousser non pas à la panique, mais à la profondeur spirituelle. Face aux guerres et aux rumeurs de guerre, le croyant est appelé à rechercher la paix intérieure et à intercéder pour le monde. Face au mal qui se généralise, il est appelé à être une lumière, non par des discours violents, mais par une vie transformée. Face aux comportements comparables à ceux de Sodome et Gomorrhe, la réaction biblique n'est pas le mépris, mais la lucidité et la compassion. Dieu n'a jamais appelé son peuple à applaudir le péché, mais il ne l'a jamais appelé non plus à haïr les pécheurs. La vérité peut être proclamée sans dureté et la sainteté vécue sans arrogance. Les catastrophes naturelles, quant à elles, rappellent la fragilité de l'existence humaine. Elles brisent l'illusion de contrôle. Elles montrent que la puissance humaine a des limites. Elles invitent à l'humilité. Chaque événement dramatique est aussi un appel à la réflexion spirituelle. Un rappel que ce monde, tel que nous le connaissons, n'est pas éternel. Vivre à une époque où les prophéties semblent s'accomplir sous nos yeux est à la fois solennel et porteur d'espérance. Solennel, parce qu'il y a une responsabilité. Espérant, parce que la Bible ne termine jamais par le chaos, mais par la restauration. Après les douleurs, il y a la délivrance. Après la nuit, il y a l'aube. Le message central des prophéties n'est pas la destruction, mais la rédemption. Dieu ne prend aucun plaisir au désordre. Il désire le salut. Il retarde parfois le jugement pour laisser place à la repentance. C'est pourquoi le temps présent est précieux. Chaque jour est une occasion de revenir à Dieu, de réaligner sa vie, de renforcer sa foi. Dans un monde marqué par la peur, le croyant est appelé à être un témoin d'espérance. Non pas une espérance naïve, mais une certitude fondée sur la fidélité de Dieu. Les prophéties bibliques nous rappellent que l'histoire n'est pas hors de contrôle. Elle suit un plan divin, même lorsque ce plan nous échappe. La fin annoncée n'est pas la fin de tout, mais la fin d'un système marqué par l'injustice, la souffrance et le mensonge. Dieu promet un monde renouvelé, une restauration complète, une paix véritable. Cette promesse donne du sens à l'endurance et force dans l'attente. Lorsque tu observes les événements actuels, ne laisse pas ton cœur se troubler. Ne te laisse pas envahir par la peur ou la colère. Lève les yeux. Rappelle-toi que Dieu a parlé avant même que ces choses ne surviennent. Ce qu'il a annoncé, il l'accomplit avec précision. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de vivre une foi authentique. Une foi qui ne dépend pas des circonstances. Une foi qui persévère même quand le monde semble s'écrouler. Une foi qui aime, qui pardonne, qui espère, qui demeure. Que ces prophéties ne soient pas pour toi une source d'angoisse, mais un appel à la vigilance et à la maturité spirituelle. Reste ferme, reste fidèle, reste attentif, car au milieu des guerres, du mal grandissant et des bouleversements de la création, Dieu demeure le même. Et ceux qui lui font confiance ne seront jamais abandonnés. Le monde change, les nations tremblent, les repères s'effondrent, mais la promesse demeure. Celui qui marche avec Dieu, même dans les derniers temps, marchera avec assurance. Et quand tout semblera incertain, sa foi sera son ancre.